Même le plus sage des rois peut trébucher et Salomon ne fait pas exception. Derrière la façade de grandeur, la sagesse cache un point faible qui, à mesure qu'il apparaît, a amené son règne au bord des pages abyssales de la Bible depuis l'ascension de Salomon jusqu'au règne. Jusqu'au dernier jour de sa vie, je crois donc que ce travail minutieux mérite que vous laissiez un like et vous abonniez à la chaîne pour nous aider à faire connaître cette vidéo. Salomon, fils du roi David et discuté Séba, est une figure notable des Écritures bibliques, debout reconnu pour sa sagesse, sa richesse et son rôle fondamental dans la construction du Temple de Jérusalem. L'ascension de Salomon au trône d'Israël s'est produite dans un contexte marqué par des défis d'intrigue familiale après la mort de David. Son fils Adonijah a tenté de monter sur le trône, mais l'intervention prophétique de Nathan et Bethsabée fit en sorte que Salomon, celui choisi par Dieu, soit couronné roi. La révélation de Dieu à David dans laquelle il était dit que Salomon le remplacerait et construirait le temple de Jérusalem apparaît dans le premier livre des Chroniques. 22 avec Dieu disant: ce qui suit, tu as versé beaucoup de sang et fait beaucoup de guerre, tu ne bâtiras pas de temple en mon honneur car tu as versé beaucoup de sang sur le sol devant moi. Cependant tu auras un fils qui sera un homme de paix et de tranquillité, je rassurerai tout le monde, ses ennemis autour. Son nom sera Salomon et je donnerai la paix et la tranquillité à Israël pendant son règne. Salomon, connu par la signification de son nom qui a commencé son règne par la paix. Promouvoir la stabilité et l'unité dans le royaume. La caractéristique la plus importante de Salomon qui le distinguait parmi les dirigeants de son temps était son extraordinaire sagesse. Salomon a conclu une alliance significative avec Dieu au cours des premiers jours de son règne, un moment qui met en valeur non seulement sa sagesse, mais aussi son intention de rechercher la direction divine dans son gouvernement. Cette alliance et ses conditions sont documentées dans le premier livre des rois, chapitre 3, versets 3 à 14. L'événement clé a eu lieu à Gabaon où Salomon a offert des sacrifices devant le Seigneur. Cette nuit-là, Dieu est apparu à Salomon. Un rêve et m'a dit: demandez-moi ce que vous voulez que je vous donne. En réponse, Salomon a exprimé son humilité reconnaissant la cause de la responsabilité de diriger le peuple d'Israël et a en particulier mentionné son besoin de sagesse pour juger et gouverner avec justice. Il a reconnu la dépendance absolue de Dieu doit guider ses pas et prendre de sages décisions qui bénéficieraient au peuple d'Israël. Le choix de Salomon d'empêcher la sagesse de prévaloir sur la richesse ou la réussite personnelle a démontré son désir de diriger avec intégrité et justice, reflétant le cœur d'un leader sage et craignant Dieu. La réponse de Dieu, la supplication de Salomon, était remarquable. Dieu a loué le choix du roi et en plus d'accorder la sagesse demandée par Salomon, il a également promis des bénédictions supplémentaires, notamment des richesses et un honneur qui seraient inégalés dans toute l'histoire d'Israël, un épisode célèbre qui illustre cela. La sagesse est celle des deux femmes qui se disputèrent la maternité d'un enfant. Le récit trouvé dans le premier livre des rois, chapitre 3, versets 16 à 28, décrit deux femmes qui vécurent ensemble et accouchèrent en même temps, mais l'un des enfants mourut, entraînant face à cette impasse, les femmes ont comparu devant le roi Salomon en quête de justice au lieu de prendre une décision hâtive. Salomon a proposé une solution extraordinaire suggérant de diviser l'enfant en deux et d'en donner la moitié à chaque femme. La réponse de chacun, la femme a révélé la vraie mère. La femme qui aimait sincèrement l'enfant a supplié le roi de ne pas faire de mal à l'enfant et a plutôt suggéré que l'enfant soit donné à une autre femme. Une autre femme qui n'était pas la mère biologique a accepté la proposition de division. La réponse astucieuse de Salomon révéla la vraie mère à la femme qui était prête à abandonner l'enfant pour le protéger du mal. Salomon proclama ensuite que la vraie mère était celle qui démontrait un véritable amour maternel et ordonna que l'enfant lui soit remis. Au-delà de sa sagesse, Salomon était également connu pour ses réalisations remarquables, notamment la construction du Temple de Jérusalem. Ce grand projet servait non seulement de centre spirituel du royaume, mais symbolisait également la présence continue de Dieu parmi le peuple de Israël. La grandeur du temple démontrait non seulement les compétences administratives de Salomon mais aussi la richesse et la prospérité du royaume. Le désir de construire un temple pour le Seigneur fut initialement conçu par son père, le roi David. Cependant, c'est Salomon qui réalisa ce noble projet. La description biblique narrative décrit des détails complexes et des matériaux précieux tels que le cèdre du Liban pour la structure et l'or pur pour les propriétaires ont été utilisés dans la construction du temple, reflétant le dévouement et le respect du roi envers Dieu. L'emplacement choisi pour le mont du temple Moria avait une signification symbolique profonde, étant le même endroit où Abraham démontra sa foi en étant prêt à sacrifier son fils Isaac. Cet acte de foi et d'obéissance qui précéda le temple souligna la continuité de la relation particulière entre Dieu et son peuple, le temple de Salomon
est devenu l'épicentre spirituel et culturel d'Israël, un symbole d'unité et de culte. Salomon s'est également consacré aux alliances internationales, solidifiant les relations commerciales et diplomatiques. La visite de la reine de Saba venue tester la sagesse de Salomon est un exemple notable de ces relations extérieures. Ces événements ont été enregistrés dans le premier livre des Rois, chapitre 10, versets 1 à 13 et dans le deuxième livre des Chroniques, chapitre 9, versets 1 à 12, à son arrivée à Jérusalem. La reine de Saba présenta à Salomon des questions difficiles testant sa sagesse. La Bible rapporte que Salomon répondit à toutes ces questions. Questions et il n'y avait rien qu'il ne pouvait expliquer. Le voyage de la reine à Jérusalem était marqué par une caravane impressionnante transportant une abondance d'épices, d'or et des pierres précieuses, l'échange de cadeaux lors de la visite, le caractère hautement diplomatique de cette rencontre. Outre la visite de la reine de Saba, Salomon a également établi des relations diplomatiques avec d'autres royaumes. Il a noué des alliances matrimoniales avec des princesses des nations voisines telles comme l'Égypte et la Phénicie, pratique courante à l'époque pour renforcer les alliances et promouvoir la paix entre les royaumes. Cependant, tout au long de son règne, Salomon n'a pas été à l'abri des échecs. Bien que Salomon ait été célébré pour sa sagesse et sa grandeur, son histoire est également marquée par des erreurs et des déviations. Cela a finalement eu des conséquences significatives sur son règne et sur l'histoire d'Israël. L'une des principales déviations de Salomon était son implication avec des femmes étrangères en désaccord avec les instructions divines. La Bible rapporte dans le premier livre des Rois, chapitre 11, versets 1 à 3, que Salomon avait en outre de nombreuses femmes étrangères, filles de Pharaon, et a pris pour lui des princesses des nations voisines, contrairement à la loi de Dieu qui interdisait les mariages avec des femmes qui adoraient d'autres dieux. Ces mariages n'étaient pas seulement des alliances politiques, mais introduisaient également des influences culturelles et religieuses étrangères en Israël. Les épouses étrangères apportaient avec elles leurs pratiques religieuses et progressivement exerçaient une influence négative sur Salomon. Il commença à tolérer le culte de diverses idoles et à participer à des rituels contraires au culte exclusif du Dieu d'Israël. Le point culminant de cette déviation fut la construction de temples pour les idoles en l'honneur des divinités de leurs épouses, un acte qui contredisait directement les commandements donnés par Dieu. Cette apostasie qui comprenait la construction d'autels. Les derniers jours de Salomon rapportés dans le premier livre, les chapitres 11 et 12 des Rois, ont été marqués par un mélange de gloire et d'ombre révélant les complexités de la vie et du gouvernement alors que Salomon vieillissait. Ses choix antérieurs, notamment concernant les mariages avec des femmes étrangères et l'acceptation du culte des idoles étrangères, commençaient à avoir un impact négatif sur son règne. La colère de Dieu s'est manifestée et il a soulevé des adversaires contre Salomon. Jéroboam, un fonctionnaire de confiance, s'est rebellé contre le roi et est devenu un leader éminent qui allait finalement devenir le chef des tribus du Nord. La mort de Salomon marquerait la fin d'une époque où il est décédé après 40 ans. Règne laissant un héritage qui comprenait la construction majestueuse du temple de Jérusalem et une paix et une prospérité sans précédent. La Bible ne fournit pas de détails spécifiques sur la cause exacte de la mort de Salomon. Cependant, dans le premier livre des Rois chapitre 11 versets 41 à 43, ce qui suit est à enregistrer le reste de l'histoire de Salomon. Tout ce qu'il a fait et la sagesse dont il a fait preuve est écrite dans le livre des Actes des Rois d'Israël. Les jours pendant lesquels Salomon régna à Jérusalem sur tout Israël furent de 40 ans, puis il se reposa avec ses ancêtres et fut enterré dans la ville de David son père, et Roboam son fils fut son successeur. À la mort de Salomon, son fils Roboam monta sur le trône, ce qui entraîna la division du royaume d'Israël en deux, le royaume du Nord dirigé par Jéroboam et le royaume du Sud composé principalement des tribus de Juda et Benjamin dirigé par Roboam. Les derniers jours de Salomon furent donc suivis par une période tumultueuse. Transition pour son fils qui a vu le royaume bâti par son père se diviser sous le poids des conséquences de ses choix. L'histoire de Salomon est un rappel éloquent de l'importance des décisions éthiques et spirituelles ainsi que des conséquences à long terme de ces décisions dans la vie d'un leader et le destin d'une nation. Si vous êtes arrivé jusqu'ici, je comprends que vous avez dû aimer le contenu. Je vous demande donc de vous abonner à la chaîne et de laisser votre avis sur l'histoire dans les commentaires. Les câlins et restez avec Dieu.